Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je viens de lire le livre du docteur Eben Alexander. Ça, c'est la preuve du paradis. C'est un neurochirurgien qui a décidé, non, il a attrapé une bactérie et il a été dans le coma. Lui, ce neurochirurgien-là, souvent, il y a des gens qui disaient oh, on est allé l'autre bord, on a vu une lumière, puis on a vu des gens, puis on a vu des personnes décédées. Puis lui, en tant que bon médecin, disait oui, 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 mais vous savez, c'est des choses qui arrivent, l'hallucination souvent, ou le, on peut pas, non, tu sais, il disait pas carrément qu'il trouvait bien débile de penser ça, mais il avait bien de la difficulté à croire que ça pouvait être réel. Et ça lui est arrivé. Alors, il est tombé dans le coma, et pendant qu'il est dans le coma, il est allé très, très, très loin, très loin. Et il a même découvert une sœur qu'il ne connaissait pas, qui est morte bien avant sa naissance et qui n'avait jamais entendu parler vraiment de son existence, et qui était l'ange qui le guidait dans ce territoire-là. Alors, en tout cas, c'est très intéressant à lire. Mais moi, j'en suis venue à la conclusion, et lui aussi, sa conclusion, c'était, mon dos, mon Dieu, comment je pourrais faire pour que le message passe que oui, le paradis existe, que oui, après la mort, il y a une autre vie, que oui, on puisse commencer à écouter les personnes qui reviennent de l'autre côté puis qui nous disent, j'ai vu ça, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens croient sincèrement que c'est pas fini après la mort? Et ça m'a fait penser, tu sais, combien de personnes, même nous autres, quelqu'un nous parle de quelque chose, quelqu'un apprend une nouvelle méthode de guérison ou pour se calmer ou pour s'aider, puis tout de suite notre réaction peut être hey, faut-tu être innocent, croire une affaire de même, puis la pensée guérit, puis c'est nous autres qui avons le contrôle, on est le maître de notre vie. On peut en avoir un paquet de réflexions qui nous viennent. Mais moi, ce que ça m'a dit, c'est avant de dire, hey, faut-tu, c'est-tu assez plate? Voyons donc, il est assez niaiseux de croire à ça? De prendre le temps, tout simplement, de m'arrêter puis de dire, est-ce que ça me rend heureuse de renoncer complètement à croire qu'il peut avoir une vie après la mort? Est-ce que ça me rend heureuse de croire que c'est faux que notre pensée peut créer? Est-ce que ça me rend heureuse de croire que je ne suis pas le maître de ma vie? Tu sais, souvent, vous avez des personnes dans votre vie il y en a qui me disent, c'est tellement chanceuse, Francine, tu peux parler de ce que tu crois, alors que nous, on fait rire de nous autres. On est comme des extraterrestres dans notre famille. Et souvent, moi, ce que je dis, ben, c'est toi, est-ce que tu y crois sincèrement? Est-ce que toi, ça te rend heureuse? Mais c'est ça qui est important. Moi, je ne suis pas sur la terre pour donner des conseils ou pour vivre la vie des autres ou pour dire à tout le monde comment vivre. Regarde, si tu veux être heureux, suis mon chemin. Au contraire, j'ai moi-même un travail quotidien à faire sur mes expériences de vie, sur mon bonheur, sur ma manière de prendre la vie. Alors, faisons comme ce médecin-là qui a cru maintenant, mais s'il te plaît, attendez pas que la vie soit obligée de vous fesser en pleine face là, pour vous dire, tiens, gars, tu sais, ce que je t'avais dit, là, ben, gars, ça existe. Tu sais, là, ce que tu m'as toujours dit que j'étais niaiseuse de croire, là, ben, ça existe. Alors, croyez, bien heureux ceux qui croient sans voir. Ayez la foi. La foi, c'est croire sans voir. Mais être heureuse. Est-ce que ça me rend heureuse? Ça me rend-tu... Les personnes qui s'ostinent avec tout le monde, là, puis qui disent tout le temps que c'est stupide, toutes ces nouvelles manières-là de penser, demandez-vous si ça vous rend heureuse d'être toujours en colère ou prêt à gripper l'autre ou prêt à essayer de prouver que vous avez raison. Alors moi, je n'ai pas à avoir raison ou à avoir tort, je n'ai tout simplement qu'à me sentir heureuse avec mes croyances. Merci, je vous aime. Encore une fois, merci de partager et d'être si nombreux. Merci.